Bonjour. Bon, ben, je vais communiquer un petit message déjà. C'est-à-dire c'est que quand certains, de plus en plus nombreux, en auront assez de ce que nous appelons la Torah de la Galoute, moi je dis de l'âge des cavernes, par rapport au peuple de l'Alliance du Feu, qui est le peuple d'Israël d'en haut, nous pourrons peut-être passer à la Torah de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance, du futur, qui est après la réintégration cosmique d'Israël et de l'humanité. Puisque tel est le but de toutes les missions des prophètes. Ainsi, je vais dire un petit message avant de prendre des vacances, parce que je compte bien prendre des vacances. Quand vous serez prêts, faites-moi signe, faites-le moi savoir. Alors, messieurs les rabbins, les curés, les imams, qui interprétaient à vos manières Torah, Évangile et Coran, chacun dans son secteur bien déterminé, quand vous serez décidés à vouloir en savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, selon la grande clé tanachique et sa continuité dans l'Évangile et le Coran, au-delà des polémiques égotiques de clochers rivaux, bien évidemment, faites-le moi savoir. Voilà. Faites-le moi savoir. Et puis là, on essaiera de construire quelque chose qui sera positif pour la planète. Alors, on espérera réunir quelques hommes de bonne volonté. Hein, parce que franchement, pour le moment, moi, j'ai décidé de prendre des vacances et elles sont bien méritées, après tout ce que j'ai passé par les uns et par les autres. Hein. Alors, je dirais, finalement, pauvre terre, encore à l'âge de pierre de la spiritualité, c'est l'âge où les sorciers des villages avaient toute autorité pour manipuler le peuple, pauvre peuple. Alors on va commencer là maintenant à passer un slave nouveau, j'en ai parlé. J'ai dit que je comptais enseigner la langue de la planète, une étoile mère très spéciale à partir de laquelle le genre humain a été formé à l'image de Dieu, et dans la création primordiale d'avant les cycles adamiques, et il a continué à évoluer, puis il y a eu une brisure, et ensuite la terre a été refaite, reconstruite sur ordre du Créateur le Très-Haut, et le Verbe lumière a mis en place tout, et donc chaque chose va commencer au niveau du monde du Tikkun, qui est la dernière touche finalement de la création, son achèvement et sa rédemption totale. Donc, on va commencer à étudier les bases de cette langue qui est triptyque, on pourrait dire, hein, sa structure est triptyque, c'est-à-dire qu'elle contient 3 strates, et à chaque chose, je vais répondre parce que sinon ils vont pas. Oui, je m'excuse, je suis en cours. Ani Mitzter, Ani Béchiour. C'est encore pour du pognon qu'ils appellent, bien sûr. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le marchandage du temple n'arrête pas. Alors donc, on va commencer l'étude. On va apprendre déjà des termes de base, et chaque fois, on essaiera d'apprendre quelques mots, vous les noterez, vous les écrirez. Hein. Alors bien sûr, chaque mot est un mantra, et chaque concept, mot, si on pourrait dire, a une vibration qui est mantrique, c'est-à-dire elle a un effet effectif sur l'être.
Mais pourquoi chaque mot, chaque concept est désigné selon trois notions, sont trois, disons, mots? Parce que, contrairement aux langues de la Terre, lorsque nous employons les termes à tous les niveaux. On est obligé de préciser le niveau, c'est-à-dire de dire, voilà, ça, il faut l'entendre à un niveau subjectif. Telle notion, tu peux l'entendre à un niveau objectif. Ou telle notion, tu peux l'entendre à un niveau, disons, intermédiaire entre le subjectif et l'objectif, c'est-à-dire, on pourrait dire relationnel, adaptateur entre l'objectif et le subjectif. Évidemment, ici, la vibration du mot est à la fois clé de la langue primordiale, clé de nombreuses langues anciennes, mais en plus possède la possibilité donc de réveiller dans l'homme certaines notions, parce que le langage est actif. Alors on va voir comment, par exemple, dans le code dit particulier, on va dire l'éternel Dieu, par exemple, l'éternel. Alors là, on va étudier les mots. L'éternel Dieu, ou Dieu, fait, ciel, terre et miséricordieux aujourd'hui. Aujourd'hui, on va étudier ces mots-là. Éternel Dieu, ciel, terre et miséricordieux. Alors, on va voir selon les trois facteurs. Alors d'abord, en subjectif, lorsqu'on dit l'éternel, c'est l'éternel qui est en toi. Dans ton âme divine personnelle, l'éternel t'a mis quelque chose en toi. Ce quelque chose qui t'a mis en toi, il est relié à l'éternel, créateur du ciel et de la terre. Mais il est la partie de l'éternel qui t'adresse à toi en tant que particulier. Donc l'éternel va se dire, ou éternel, va se dire Yodabe Lo, pardon, Yoda Yobewa Yota. Voilà. Ça, c'est la vibration qui désigne l'éternité. Alors, on y verra la notion de la main puissante, hein. On y verra la notion du cœur, racine égyptienne et hébraïco-égyptienne. On y verra la notion de donner à suffisance. On y verra la notion de parler depuis l'alpha jusqu'à l'oméga de toutes les choses. Alors, ça, c'est comment on dit éternel. Je répète, Yodaye Bewa Yuta. Donc là, nous avons le nom de l'Éternel dans cette langue, qui est un hébreu cosmique. Et puis, nous avons maintenant, et c'est dans la langue primordiale, l'hébreu cosmique lié à la langue primordiale en tant que Graal de cette langue. Nous avons maintenant le nom, on va prendre le nom absolu. Dans l'absolu, alors bien sûr, ici, le nom de l'éternel, le mot éternel se dit Yo, Pio, Mejou, Yog. Alors Yo, Pio, Mejou, Gog, Yo, Pio, Mejou, Yo, Yo, Pi, Yo, Mejou, Go, Yo. Alors ici,
on a la notion de la parole qui procède un petit peu comme un moulin pour moudre la manne pour les justes. Et c'est ce que fait l'Éternel au niveau objectif dans le ciel de Shechakim, où il a préposé certaines planètes à faire la manne pour les justes, le pain de l'éternité. En même temps, c'est la parole qui amène la lumière et le jour. C'est aussi ce qui permet de prendre conscience de soi-même et d'unifier les êtres entre eux. Tous les êtres sont unifiés entre eux à l'intérieur même de l'éternité. Voilà. Alors maintenant, on va voir le mot intermédiaire de l'Éternel qui est Sanun. Alors, au travers de c'est-à-dire nous avons ici la mise enceinte, si on pourrait dire, de la montagne vers lequel on pourrait dire le tson, le troupeau va être unifié, où chacun va garder sa conscience individuelle tout en étant relié à la conscience individuelle par la puissance du Nun. Alors maintenant, on va voir le mot Dieu. Alors Dieu se dit dans la langue, dans cette langue, au système particulier, lorsque la personne parle de son Dieu personnel, on pourrait dire, du Dieu personnel, il se dit Ma Yohi, Ma Yohi. Et là, c'est très personnel. Hein. Donc, on retrouve dans Mia, Mayo, Maya. Hein. Y a une partie illusoire, quelque part, si on pourrait dire, mais l'illusion s'adapte à la personne pour entrer en connexion avec la personne, dans son illusion propre, et se révèle, c'est l'âme divine interne qui se révèle en tant que Dieu de la personne. Maintenant, nous allons voir comment on dit le mot Dieu dans la langue, dans cette langue, au niveau absolu. Alors, c'est Xa-Yohi. Bon, c'est proche de Yohi, Yahoo, hein. Xa-Yohi. Et lorsque l'on se réfère à la notion de Dieu au niveau inter entre les individus et la collectivité, l'universalité, si on pourrait dire divine, c'est racine qu'on va trouver dans l'araméen, dans l'arabe, dans l'hébreu. Et donc, on va voir le mot ciel maintenant. Alors, on va prendre d'abord en premier, au niveau individuel, le ciel interne de l'individu ou son propre microcosme qui se dit la yota, la yota. C'est comme si c'était une référence au yota, au yod ou yota du grec, hein, qui était d'abord le yod, devenu le yota, hein, du grec, qui résonne en l'individu pour lui montrer en lui le ciel. Alors on va voir maintenant comment ça se dit dans l'absolu. Dans l'absolu, la notion de ciel se dit Zou Aep Zou Aep. Alors bien sûr, ici, la racine, on voit qu'elle est assez proche des racines égyptiennes,
de certaines racines chinoises, hein, et de racines hébraïques, bien évidemment. Alors, bien sûr, c'est la notion de désigner le ciel sous sa globalité, et on pourrait dire que le la notion de Zaïn au début, c'est bien évidemment les 7 cieux, qui sont désignés ici aussi, ou les groupes de 7 cieux. Et ensuite, porteurs du verbe, puisqu'ils sont tous porteurs du verbe, chaque ciel est porteur du verbe, étant donné que David Améler lui-même l'a confirmé dans les psaumes, en disant Hashamaïm Esaperim Kevod El, Maase Yadav Magid Arakia. Donc les cieux racontent la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains, le ciel la raconte. Bon, ben, en travers de ce mot, là, nous en avons un petit peu la notion. Alors maintenant, on va voir comment se dit en langage intermédiaire la notion de relation entre le ciel absolu, le ciel interne microcosmique et le ciel, si on pourrait dire, mésocosmique, c'est-à-dire intermédiaire entre le grand ciel universel et le petit ciel qui est en l'individu, en l'homme, qu'on appelle microcosme. Alors ça se dit comme ça. Gi te hela. Alors au travers de guité, bien sûr, on a tout de suite la notion de la lettre guimel qui va commencer, ou le ge, qui est la notion de la génération et qui est en même temps la base de ce qu'on appellerait l'éther-lumière. Et donc au travers de Tehela, on a la notion de la matière illique et de l'éther-lumière. On va maintenant, c'est grâce à cette éther-lumière, si on pourrait dire que le ciel d'en haut et le ciel d'en bas, le macrocosme et le microcosme se joignent dans le mésocosme. Alors on va voir maintenant le cosmos intermédiaire. Et maintenant nous allons voir le mot terre. Alors terre, c'est très intéressant, c'est lorsqu'on le prend dans la particularité de la Terre, c'est-à-dire l'individu dans sa terrestrité propre, comment il voit la Terre en lui, hein, bien sûr, en lui d'abord, hein, avec tous les inconvénients et les avantages que la Terre procure, hein, c'est-à-dire sa vision du monde, comment il en reçoit de par ses sens les informations et comment il les interprète intérieurement. Alors la notion de terre, non pas au niveau global, mais au niveau de comment l'individu ressent la terre, c'est-à-dire sa propre matière. Alors ça se dit Alors ici, on a bien sûr la racine qui est reliée un petit peu à l'ours, hein, qui sert d'axe à la Terre, hein, et qui sert aussi de point par lequel, par son propre axe, on reçoit le rayonnement cosmique qui descend depuis l'étoile polaire jusqu'au pôle de l'individu et jusqu'à la diffusion de ses propres énergies sur Terre, comment il reçoit par sa droite, par sa gauche et par son milieu. Et là, on l'a parfaitement illustré avec ce mot. On va voir comment le mot terre se dit maintenant dans le langage, absolu. Wayog. Eh bien, ça veut dire une chose, c'est que la terre doit être unifiée. La racine yog veut dire unifié. Unifié. Le yoga, c'est l'unification. Gvia, en hébreu ancien, selon le Sefer Yetzira, c'est le corps. Mais c'est le corps lorsque le corps médite.
et qu'il médite sur les éléments de la conscience en méditation qui vont donner une sorte de yoga d'unification avec le monde supérieur. Hein. Donc, on va avoir le mot Wayog. Wayog. C'est la Terre. Comment se désigne la Terre maintenant dans sa relation avec la Terre individuelle, c'est-à-dire le corps physique de l'homme, puisqu'on sait que chaque homme sur Terre est comme un atome de la Terre, hein, puisque le rapport de l'atome, de la particule atomique à l'atome lui-même, c'est toujours le rapport de puissance 7. Donc, pareillement, on va retrouver pour la dimension de l'homme par rapport à la Terre, c'est puissance 7, 10 puissance 7, en mesure déjà. Alors, ça se dit Ré, Hé, Tsa, Tsa, Hé. Ré, Hé, Tsa, Tsa, Hé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la Terre, cette énergie d'unification, elle a un sens profond. Et ce sens profond, c'est comme un nitzotz qui est comment dirais-je, étouffé sous un amalgame de matière dans l'individu individué, mais que le cosmos intermédiaire et la Terre intermédiaire qui relie la grande Terre universelle avec la Terre d'en bas, et l'homme sur la Terre d'en bas en train de raisonner physiquement selon les données de la Terre d'en bas, eh bien, il y a cette notion-là, c'est-à-dire que le Nitzot s'anime et commence à se réveiller de façon à illuminer comme ça alentour et lancer des flashs. Et donc, c'est la vue de ce flash au travers de la méditation qui va permettre à l'individu de sublimer quelque part sa matière lourde en matière spirituelle. Voilà, donc on va voir maintenant le mot miséricordieux. On va voir le mot miséricordieux. Alors, miséricordieux se dit, on va voir fait d'abord, faire, le verbe faire, fait. Ça se dit, alors, selon la principe, selon le premier niveau, c'est-à-dire le niveau individuel, hein, faire, quand un individu fait, c'est nous, c'est comme nada tout ce que tu peux faire, tu fais que dalle, en fait. C'est-à-dire, tu fais, mais tu fais, et tu peux faire comme une niade, mais si tu le fais en l'accomplissant au nom de Dieu, alors ça prend un sens. D'où la notion de nous, ça veut dire, c'est ça, nous, là, tu fais, si tu te concentres dans ce que tu fais, en l'accomplissant pour Dieu, pour l'éternel, pour ta vie future, pour que le faire est une notion pas seulement dans le présent pour toi, mais dans le futur de l'éternité. Alors maintenant, nous allons voir comment se dit le même mot dans le principe qui est le principe absolu. Alors, il se dit Xa Yo Ya Xa Yo Ya. Donc, tu vas faire pour Dieu. Tu vas faire pour Dieu. Quand tu fais pour Dieu, c'est consistant. Ce que tu fais est valable. Et ça, ce que tu auras fait ici, va compter en haut, automatiquement. Il va être marqué directement dans la notion de l'éternité absolue. Alors, bien sûr, la notion maintenant de
de ce qui relie l'un à l'autre, c'est fait châter. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a fait, parole, la bouche, châter, construit. Elle construit, elle fonde. La bouche fonde. Et en même temps, ça veut dire aussi chatte, simple. C'est simple, c'est racine, c'est simple. Mais ce simple-là, ça n'est pas le simple normal. C'est un simple qui est comme un tremplin. Lorsque tu fais les choses et que tu les fais pour Dieu et que tu les fais simplement, sans faire de grands discours, mais par des gestes simples, montrer les choses, eh bien à ce moment-là, le féchaté que tu fais va être un fondement du verbe qui va affermir l'action que tu as fait, un petit peu comme et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et à ce moment-là, elle va l'affermir, et à ce moment-là, la notion simple sur laquelle tu auras fait la chose, dans le monde simple, sans faire trop de sagesse, de chokhmot ou de réflexion, mais tu l'auras fait avec une bonne kavana, eh bien, c'est un tremplin. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Nous allons voir maintenant le mot miséricordieux ou miséricordieux qui est très important parce que il a une relation avec ce que nous attendons tous, c'est la miséricorde finalement. Donc, on va voir comment se dit la miséricorde dans les 3 niveaux. Alors, lorsqu'on le prend au premier niveau, ça se dit comme ça. Vak yo belaeb me ayoi vak yo ba leb me ayoi vak yo ba laeb me ayoi. C'est-à-dire qu'ici, les 6 directions de l'espace qu'on appelle le vac, ou le vacuum, si on pourrait dire, spatial, spatio-temporel, il va plonger dans le cœur des choses, et c'est en plongeant dans le cœur des choses que se trouve la miséricorde divine qui résonne dans le cœur et qui va ouvrir les 100 portes, si on pourrait dire, de la miséricorde et en même temps les 100 portes du monde, puisque on sait que le monde est fait de 100 portes, de 100 portes qui sont la base des portes, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 100 portes, mais 100 portes c'est la base, disons. Voilà, Méachéarim, ce qu'on appelle les Méachéarim. Et donc ça ouvrira cette chose-là. Alors comment se dit la même nom dans la notion de l'absolu, la miséricorde, qui n'est pas la miséricorde que l'individu possède quand il pense à la miséricorde divine, mais la miséricorde divine elle-même, Ani yo mea wae megzayois Ani yo mea wae megzayois. Et là, on y retrouve un peu les racines, il y a un peu du grec, un peu de l'hébreu, un peu de l'égyptien ancien, notamment Ani Yosef, bien sûr. C'est là qu'on va y trouver dans la miséricorde yoséphienne parfaite, la miséricorde qui est la base du yom, du jour,
la miséricorde qui est la base de l'ouverture des méa-portes, des 100 portes, la miséricorde qui est la base de l'ouverture du Wa et du Wacom, et la miséricorde qui est la base de toute l'expansion et la transformation même du mal en bien, et là, celle qui mène à chacun à ses 310 portes de 310 mondes à hériter dans le monde futur. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment se dit le même mot miséricorde dans le monde intermédiaire qui relie la grande miséricorde à la petite miséricorde, si on pourrait dire, hein, personnelle, c'est Mete ou etzate gixa Mete ou gixa. Et là, bien sûr, on a la notion de prise de lieu de la miséricorde qui se révèle en tant que miséricorde intermédiaire, qui va servir de plan, de relationnel entre la miséricorde première de l'homme et la miséricorde absolue, et qui va les relier entre eux, et sa relation se fait au-delà du méta, c'est-à-dire de l'espace, au-delà de métaphysique, ou mété, hein, c'est pareil, c'est la même racine, et même franchissant les demeures de la mort, et bien sûr, celle qui va amener le trait de relation, qui est le chaos, hein, avec se relier avec le Hé du nom de Dieu, pour amener la germinance, si on pourrait dire, de ce qui va germer de Géa, et qui va donner en fait la terre supérieure, spirituelle, qui va recevoir la miséricorde. Voilà. Alors bon, j'ai expliqué un petit peu les trois enceintes du logos de cette langue, qui est une langue très ancienne, qui est la racine de la tradition primordiale, une des bases de la racine de la tradition primordiale, la langue primordiale, hein. Et donc voilà, je vous invite, dans la mesure où vous voudriez apprendre plus en profondeur cette langue, parce que bien sûr, là ici, au fur et à mesure, on fera quelques mots de temps en temps, je saurai en faire, mais si vous voulez, cet été, on pourrait organiser. Alors là, il va falloir d'abord, que vous fassiez passer le message. Il faudra que on organise ça dans un hôtel, par exemple, ou quoi, qu'on voit comment se réunir, et organiser, par exemple, à Antania, un séminaire de formation sur cette langue. Voilà. Car n'oubliez pas qu'il est marqué comme ça, et ils parleront une langue que leurs ancêtres n'ont point parlé. Pourtant, c'est un hébreu cosmique, puisque ta racine est dans la base quand même de l'hébreu, mais elle a des liens avec les langues universelles, avec toutes les langues, puisque c'est de l'hébreu universel de la tradition primordiale qu'on parle ici. Voilà. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et puis à très bientôt. Voilà, je mets fin à la vidéo, et j'espère de vous du retour, c'est-à-dire que vous transmettrez autour de vous, que vous prendrez ce post-là, que vous n'allez pas le garder sur votre propre page, vous le mettez dans des groupes éventuellement, vous en parlez à vos amis éventuellement, et si on arrive à avoir un certain nombre, on verra avec mon ami Léo Guez plus tard. Alors à ce moment-là, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, on pourra organiser cet été un séminaire intéressant en Israël, à Netanya, sur l'étude et l'apprentissage de cette langue, avec évidemment des mantras qu'on récitera et de la méditation qui sera faite à partir des termes de cette langue. Et je pense que si on fait ça, ça va former pas mal de fils de la lumière, les réveiller lorsqu'ils ont été endormis par les scories sombres des forces des ténèbres. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Salute!